Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Trick Track TV. Et j'ai juste là à côté de moi Olivier d'Asynchron Games qui est venu nous présenter leur dernière... Mais ça pèse un âne mort, dis-moi ce truc. Leur dernier jeu, je vais tenter de soulever la boîte avec mes gros muscles. Voilà, je vais la présenter comme ça aux internautateurs. Donc c'est écrit là, Conflict of Heroes. Ce qui veut dire, les héros se tapent sur la gueule. Voilà. En gros, c'est ça, non? En gros, je ne saurais même pas vous le dire. Donc, c'est un jeu d'Uwe Eckert, qui n'a rien d'américain, lui. Non, il a des origines. Voilà, d'accord. 2 à 4 joueurs, Oui, 12 ans et plus, Oui. 1 à 3 heures. oui, C'est un jeu, ça ressemble à un truc de guerre. Hein. oui. C'est un wargame. Un wargame. N'ayons pas peur des mots. Et tu me disais, là, il y en a pour 3,5 kg 3 kilos, 3 kilos. 3 kilos, la vache. Vous pouvez le prendre comme ça et faire... Ça travaille ça travaille cette partie-là du corps. Alors, vous pouvez faire comme ça. Ça travaille ici, je crois. Hein, C'est possible. alors on peut faire des squats, mais il faut pousser la table, on les met comme ça, et là on fait comme ça, et on travaille les cuisses. Hein. Bah, on peut prendre Awak in the Beer, ça en fait 2 comme ça. Ah bah oui, parce que là j'ai la boîte... Donc ça c'est le premier opus qui n'a pas été... Enfin, qui n'est pas francisé. On a traduit la règle, elle est disponible sur internet en français, mais on n'a pas francisé le jeu. D'accord, et donc 3 effectivement, kilos chacun. si je fais comme ça, là je fais... Là je fais mon Arnold Schwarzenegger, et un jour je serai politicien dans ma région, responsable d'une commune quelconque. Voilà. Bon allez, trêve de plaisanterie, car nous ne sommes pas là pour faire que de l'humour, mais pour aussi rendre service aux internautes, et je m'en vais, ma foi, ouvrir cette boîte sous l'œil délicat des caméras. Et Là on est Kursk, donc la bataille de Kursk, bataille de chars en 1943. 43, c'est écrit sur la boîte. Orage d'acier parce que c'est une bataille où l'aviation russe notamment a décimé les chars allemands. Eh oui. Donc ça, par exemple, tu l'as filmé avec amour et affection. Oui. Et là, j'ouvre la boîte. Attention. Elle est joliment toilée, en tout cas. Hein. C'est du beau carton. Je vais mettre ça là, comme ceci. Alors, nous avons quoi ici? Ah oui, il y a du matériel écrit quand même. Hein. Alors il y a, donc ça c'est le livret de règles. Voici une page 1. Voici la page 2, 3, 4. Voilà, en fait, il n'y a que ça à apprendre et après, on peut jouer. Non. Non, on peut Ce qui jouer... se passe, c'est qu'on commence à apprendre une partie des règles, donc c'est les déplacements, c'est Ah, l'infanterie. tout simple, on va faire un compte. On peut commencer les scénarios 1 et 2. Ouais. Quand on a acquis ça, On passe, d'accord. on continue la lecture. Là, on va faire le scénario 3 et 4 et ainsi de suite. Donc c'est une lecture Ok. progressive des règles. D'accord, ok, je vois le principe. Donc voici. Alors là, c'est quoi? Ce sont des scénarios? Le livret des scénarios avec un petit historique qui traite de la bataille de Kursk. D'accord. Et donc il y a 15 scénarios. Donc Ok, autant de situations de jeu différentes. Ok. Donc, comme c'est quand même une espèce de genre de wargame, il y a des tableaux de résolution, des trucs comme ça, non? Même pas. Même pas? Même Ah pas. oui, tu nous disais que c'était entre le wargame et le jeu de plateau. Et donc, on a appelé ça un warto. Un warto. Voilà, un warto, c'est un wargame de plateau, le warto. Ou un playgame. Ou un playgame. Non, un playgame. Un playgame. Mais je préfère warto. Alors, Ça, ce sont donc des aides de jeu qui vont nous permettre de noter les points de victoire et de noter les points de commandement. un pour chaque joueur. Voilà, parce qu'on peut jouer jusqu'à 4. D'accord. Donc ça, effectivement, c'est une Aide de jeu. feuille d'aide de jeu. On va faire ça là. Et là, on va arriver à mon passage préféré. Donc, des dés, parce que j'imagine que les combats, C'est avec des dés. avec des dés. Des cartes qu'on verra tout à l'heure. Et là, c'est ce que je préfère. Donc, des tas de tuiles à dépuncher. Nous allons mettre ça ici, par devers moi, sur le côté. Et là, nous avons... Donc 4 il y a planches de la pions. plaque. Ah, ça, c'est pas à dépuncher, là. Ou alors, si on dépunche ça, c'est qu'on est très très fort avec ses doigts. Hein? Voilà, donc ça, ce sont des plateaux Vas-y. qu'on peut déplier. Voilà, donc 4 plateaux. Donc c'est ce qu'on appelle des plateaux géomorphiques. D'accord. Alors géomorphique, ça veut dire que je peux le mettre comme ça, mais je peux le mettre aussi comme ça, ou alors je peux le mettre comme ça. Enfin, en tout cas, je peux le T'en fais mettre... ce que tu veux. Voilà. 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 Ok. Et donc, on en a 4 pour faire ce qu'on veut, un peu comme... Voilà, on a 4 plateaux. Hop, ici. Et on peut aussi ajouter sur ces plateaux ce qu'on appelle des tuiles terrain qui vont nous permettre de modifier la composition des plateaux. Ouais. C'est-à-dire que là, je vais rajouter une colline ici. admettons. Ah, d'accord, pour dire que c'est en hauteur. Et là, donc, je pense que... On va remettre ça comme ça, et on va passer à la phase dépunchage, qui est quand même ce que je préfère. Je te propose une compétition de dépunchage. Ok? Donc, je vais te donner ici ce petit plateau. Les Russes. Je vais prendre ça. Ok. Tu es prêt? C'est parti. Je te propose une espèce de genre de mini-championnat régional de dépunchage, sans niquer quand même les trucs. Il ne faudrait pas non plus abîmer ton matériel. Tu es prêt?
À mon commandement, c'est parti. Ah ouais, toi t'as la technique slovèque. Ouais, mais tu fous le bordel, toi, regarde. On verra quand même qu'il se dépunch Ah oui. facilement. Hein. Hop! Je crois que j'ai gagné d'une milliseconde. Bon. Voilà. Ah, et tu en avais encore. Je crois que j'ai gagné de plusieurs secondes. Je crois qu'il y en a un qui est tombé en plus. Non, à toi peut-être, parce que moi j'ai Il y a un tout russe qui est vérifié. tombé devant. Tu as envoyé un russe devant, Ouais, j'ai envoyé un malheureux. russe devant. Donc voilà. Donc ça, ce sont les unités. Effectivement, ça c'est bien épunché. Il n'y a pas un ennui. Donc on a un pion quand même extra fort, Ouais. qu'on arrondit. Ok. Il faut savoir qu'à l'époque, À l'époque, tu veux dire quelle époque? il y a longtemps, Au Moyen-Âge? il y a très très longtemps, quand on avait des wargames, on avait des pions carrés. Eh oui. Et qu'est-ce qu'on utilisait? Eh ben, un petit coupe-ongle. Moi j'ai fait ça. Hein. Ah ouais, tu as fait ça, Je toi. prenais un petit coupe-ongle et je faisais tous les coins Pour les arrondis rendre arrondis. de mes 3000 pions. Voilà, j'étais content. Et ça va depuis? Ça va bien. Maintenant, on a des machines qui le font, c'est ça? Pour Je nous. crois que nous n'avons pas fini le dépunchage, car nous avons ici quelques autres pions unités. Voilà. Alors ici, ce sont donc d'autres pions unités. Ici, ce sont les pions hit, donc marqueurs touchés qu'on verra tout à l'heure. Mhm. Et puis là, ce sont des pions divers et variés de marqueurs de D'accord. contrôle, des mines, des... Tu noteras que c'est pas que je Des m'intéresse pas à ce que tu brouillards. dis, mais je dépunch. Mais je découvre aussi un peu ce jeu en fait, hein, parce que moi, j'ai pas eu l'occasion encore d'y jouer. Et il y a des nouvelles règles, des nouveaux pions, c'est sympa. En tout cas, Ah, oui, on finit le dépunchage alors. ah bah quand même, oui, c'est un open the box, mon garçon. Tu n'as pas l'habitude. Non, j'ai pas l'habitude. Parce de qu'après faire avoir ça, moi. dépunché, on va ranger. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, tu es le roi pour envoyer les... Regarde, moi je mets délicatement ma main là. D'accord. Ah oui, c'est ça, Hop. voilà. C'est la technique. Comme ceci. Et là, on a les pièces de terrain. Et au milieu coule une rivière. Il faut y aller un peu plus délicatement pour cette fois. Voilà, pour ce qui est du matériel. Et voilà. On va faire un petit tas. Ça se mélange, ça, peu importe. Alors, il se trouve que, et c'est bien malheureux, les Américains d'Academy Games n'ont pas prévu vraiment des choses pour ranger les Donc il pions. n'y a pas de sachet à l'intérieur. On va Et mettre non. ça en vrac. Non, Il ça, faudra c'est un peu le le trier à problème. chaque fois. Donc voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on corrige pour le prochain opus parce que j'aimerais bien qu'on ait de quoi ranger les pions. C'est plutôt pas mal, ouais. J'ai essayé la technique de l'ouvreur professionnel, mais je n'y arrive pas. Et là, j'ai pas d'ongles. Et là, on s'en fout, on montrera, tu sais. Je passerai encore pour un super-héros qui ouvre en 15 secondes. Donc je sais pas si on peut regarder un pion. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait montrer? Un T34? Je sais pas si on peut faire un zoom. Ça peut marcher. Oh oui, ça marche. Hop. Et puis quelque chose de mythique aussi. Je ne sais pas ce qui est mythique. Alors en dans les fait, chats. ce sont des illustrations de maquettes, de modèles réduits. Ah, ok, donc c'est pas des dessins. C'est pas des dessins. C'est original. Ça ressort bien, ça ressent pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. Surtout les petits bonhommes, en fait. Donc, on a aussi des cartes, que voici, que voilà. Voilà. Alors, ce sont des actions de commandement. Donc il y a plusieurs types de cartes. Ça, ce sont des cartes que l'on va jouer en cours d'action. D'accord. Toutes celles qui ont un onglet vert comme ça. Voilà. Alors, il y a des snipers, voilà. Je vais reprendre. Non, pas celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà. Ensuite, on a des cartes. Ça, c'est nouveau pour Orage d'acier. Ça n'existait pas dans Out in the Bear. Ce sont des cartes vétérans. Ça va permettre de donner une faculté permanente à une unité pour un scénario donné. D'accord. Typiquement, volonté de fer. L'unité qui a une volonté de fer n'est pas affectée par des pions paniqués, par des marqueurs paniqués. Elle ne peut pas paniquer. D'accord. Parce Voilà. qu'elle a une volonté de faire. Voilà, exactement. Si elle n'avait pas cette volonté de faire, elle paniquerait. Elle pourrait. Et là, éventuellement non, paniquer. puisqu'elle a la volonté de faire. Dans les cartes aussi, on a des équipements qui sont hors jeu. De l'artillerie, des lance-flammes, des mines. Bon. Des cocktails Molotov, des trucs super pour passer du bon temps, quoi. Ouais, c'est...
Voilà. Ok. Ah ben, on va ranger ça dans la boîte, donc du coup. Ça, il y a quand même un semblant de calme. Il fait nourrir. Un semblant de calme. Ça va jamais plus. Ah, tu mets les cartes, c'est ça. Comme ça. Voilà. Ah, ok. Bah, t'as bien fait de venir. C'est comme ça. On a mis en vrac comme un cochon dessus. En tout cas, merci pour cette Open the Box de Conflict of Zero. Le truc, c'est que bon, parler des pions comme ça en l'air, ça sert pas à grand chose. Ce que je te propose, c'est que je vais te laisser installer un début de Un scénario. un scénario, et moi je vais aller réveiller Vincent qui fait la sieste. D'accord. Hein.